Les podcasts du Figaro. Question de politesse ou d'étiquette. Quel est le comportement à adopter lorsqu'un invité sonne à la porte avec une bouteille ? Voici nos meilleures astuces et les faux pas à éviter absolument pour ne pas perdre la face. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'osez jamais demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de bonnes manières, de ruses et de caves honteuses. Je ramène le vin. Ce qui a l'air comme ça d'une innocente réponse, lancée suite à une invitation à dîner, peut en fait tourner au véritable drame. Parce qu'en effet, le choix de la bouteille et l'attitude à adopter en disent très long sur la relation que vous entretenez avec votre invité, mais aussi sur votre capacité à naviguer en eau trouble. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter, et on va tout vous dire sur la meilleure façon d'y répondre. Alors déjà, que faire si votre invité rapporte un mauvais vin ? Si vos amis savent que vous êtes un fin connaisseur en matière de vin, soit vous allez les impressionner, soit vous allez les déresponsabiliser. Ils auront donc une fâcheuse tendance à vouloir vous amadouer avec une prestigieuse étiquette ou au contraire à jouer la carte du « foutu pour foutu, de toute façon, il ouvrira un truc bien. On peut lui ramener une piquette qu'il gardera chez lui. » Résultat, il n'est pas rare d'abriter chez soi une sorte de cave de la honte, rassemblant tous les vins affreux offerts par des invités ayant jeté l'éponge. Attention, si vous décidez de les rapporter à votre tour à un dîner pour vous en débarrasser, prenez garde à ne pas rapporter justement celle qui vous a été offerte le mois dernier par l'hôte en question. Mais maintenant que le mal est fait, comment réagir face à la bouteille de votre invité ? Alors en fonction du vin, plusieurs astuces peuvent vous permettre d'éviter d'avoir à ouvrir l'odieuse bouteille. S'il s'agit d'un gros vin rouge qui tape, reconnaissable à sa robe sombre, sa provenance et le nombre de degrés affichés au compteur. Prenez un air admiratif. Prononcez à voix haute le millésime avec enthousiasme, puis froncez les sourcils en affirmant qu'il serait tellement dommage d'ouvrir une telle bouteille si jeune et que ce millésime mérite encore au moins quelques années de garde. Les plus sournois pourront même pousser le vice jusqu'à proposer à leurs invités de revenir dîner au printemps 2027, lorsque le vin aura enfin atteint son apogée. S'agissant en revanche d'un champagne ou d'un vin blanc, l'argument précédent pourra paraître suspect, et il faudra donc trouver une autre parade, la température. Trop chaud ou trop froid, peu importe. Placez la bouteille contre votre joue, sursautez discrètement et proposez de la mettre de côté le temps de la rafraîchir ou de la laisser se réchauffer. Choisissez un endroit où elle ne risque pas de se rappeler aux bons souvenirs de vos invités au cours de la soirée, sortez quelques bouteilles d'avance et oubliez-la jusqu'à nouvel ordre. Et voilà le travail. Alors, doit-on obligatoirement ouvrir la bouteille d'un invité ? La réponse est non, puisque vous tenez entre vos mains quelques précieux conseils afin d'éviter d'avoir à boire un mauvais vin, par pure politesse. Et si à l'écoute de ce podcast, vous réalisez que vous avez été l'innocente victime de l'un de ces tours de passe-passe, prenez le temps d'écouter les autres épisodes, histoire d'étoffer votre savoir dans la perspective d'être, peut-être, un jour, réinvité à dîner. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vin.